Le record à 8 millions. Kamel, dites-vous que sur son record à 8 millions, j'avais le record avant à 5 millions. Dites-vous que Kamel a fait 3 millions de plus. Et pourquoi? Qu'est-ce qui change entre 5 et 8 millions? C'est qu'il y a la Pixel War. Et moi, dites-vous que je crois que mon record. Oh putain, vous allez rire, c'est Valorant. Pendant la bêta Valorant. Parce que du coup, il y avait 60 000 viewers tous les jours. Les lundis, on faisait des soirées viewers, des soirées Fortnite à 100 000 viewers. Donc c'était l'âge d'or incroyable. Donc les drops là, c'était insane. 8 millions de quoi de Overwatch. Dites-vous, il y a eu la Pixel War où pendant 2 jours, il avait genre une moyenne de 250 000 viewers sur 2 jours où il streamait 15 heures par jour pendant la Pixel War. Enfin, une moyenne, hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois, pendant 2 heures, c'était à 300 000, des fois plus. Et c'est pour ça que je me dis que ça va être quand même dur pour Sard de faire 10 millions parce que je vois pas Sard d'avoir un effet Pixel War entre guillemets, tu vois. Peut-être les premiers lives, j'en sais rien. 350K le dernier jour en moyenne. Ouais, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'était pas des viewers, mais des soldats par contre. Great. Je crois qu'XQC, il fait 10 millions par mois, non? En fait, faudrait voir les stats US. Je crois qu'XQC, j'ai déjà vu des stats passer où il faisait plus, mais il a des gros lives où il fait 15 heures dans la journée de GTA RP, frère, où il y a 120 000 viewers constants. XQC fait 25 millions par mois? Ah bah, il y a peut-être moyen là. XQC, il fait 15 heures minimum par live. Ouais, mais ce qu'il va faire Sard, non, t'en fais pas. Hein. Chaque live, il a 80K viewers. XQC. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, du coup, s'il a 25 millions par mois, ouais, tu fais à peu près la moitié, mais sauf qu'en fait, il a des gros pics des fois où, je sais pas, il va jouer à Among Us ou il va jouer à GTA RP et XQC va avoir une moyenne de 70 000 viewers et il y aura des grosses soirées où pendant 5 heures, il sera à 120, 130 000, tu vois. En fait, il est en Corée, mais ça reste le même jeu, tu vois. Il va y avoir une grosse hype au tout début. Les premières semaines, il va faire énormément de viewers, mais au fur et à mesure, ça va se réduire, tu vois. 10 millions, c'est beaucoup, les gars. Après, j'ai pris XQC parce que pour moi, je pense que c'est le streamer. On est d'accord, c'est le streamer le plus gros là actuellement, depuis un moment. Peut-être en pic. Moi, je te dis, hein, moi, j'ai fait 5 millions. Après, j'ai fait. En fait, en moyenne, je faisais 3 millions par mois. Et dis-toi que je streamais beaucoup, j'avais des créneaux forts, machin, etc. Bon, là, depuis quelques mois, pas trop, tu vois. On stream un peu moins. Enfin, le mois qu'a fait Kamel, le mois dernier, là, il est insane, hein, vous vous rendez pas compte. Hein, 8 millions pour un francophone. Après, il y a aussi des mois où tu faisais 3 millions avec que du TFT entre minuit et 10h du matin. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te donne une moyenne, tu vois. Amine, en ce moment, entre 40 et 50K chaque soir. Ouais, mais en fait, il va faire des soirées, il va faire du react, il va faire des projets machin, mais tu sais, ça va pas être un streamer actif en mode bon, les gars, aujourd'hui, là, j'ai envie de passer Imo sur Valo et il va te faire une session de 15 heures de live. Faut quand même beaucoup live, tu vois. Et le truc, en fait, c'est plus tu live et plus ta moyenne baisse. Parce qu'en fait, bah, il y a des gens qui vont te suivre de fou pour ça, moins pour ça. Et en plus, quand tu stream plus, il y a moins ce côté, comment dire, pas exclusif, mais ce côté où, tu sais, quand tu live, c'est pas un exploit, mais c'est en mode putain, il est en train de live, vas-y, faut pas que je loupe parce que c'est pas souvent qu'il live, tu vois. Amine, c'est que des masterclass, mais peu souvent. Ouais, voilà, c'est ça. Et il a pas un mindset à la Sard. En fait, de base, t'auras que les gamers qui auront ce mindset là, tu vois. C'est un tryharder quand même. Hein. Je vous assure, Amine, c'est quand même un tryharder. Mais le truc, c'est qu'en fait, il va avoir un moment TFT où il va jouer pendant 2 semaines non-stop, 10 heures par jour à TFT, il va pas le live. Parce qu'en fait, ça sort trop de ce qu'il propose habituellement aux gens qui le regardent. Et en fait, ça serait trop un choc brutal, tu vois. Les gens, ils veulent voir Amine qui fait des vannes sur des gens qui enfin, sur du react, tu vois. Ils veulent pas voir juste Amine qui est en train de jouer en gold plat sur TFT et en train de se dire, bon, les gars, est-ce que je roll pour Sivir, tu vois. Genre, même faire des vannes sur TFT serait beaucoup plus. Et en fait, il aurait tout le temps besoin d'être tac au tac, parce que les gens seraient là pour attendre une vanne, pour attendre un truc drôle, pour attendre un machin. Il y aurait une game TFT, il sera en mode, attends, je trouve pas mon Galio, les refs. Il y a des viewers, ils seraient sur le live en mode, je comprends pas, c'est pas drôle, j'ai pas compris la Galio, quoi. Pourquoi c'est pas drôle? En fait, c'est un peu dur. Moi chaque coup, j'aurais du mal à être un streamer comme Amine, parce que du coup, en fait, t'as besoin toujours d'être dans son rôle et de toujours proposer ce que les gens attendent de toi, tu vois. Là, t'es là je suis en live, on était sur Among Us, on trollait. D'un coup, on passe sur Valo, c'est direct opposé, et puis là, c'est pas prévu, on est en train de parler de tout et de rien. Et ça, c'est un modèle qui me correspond plus. T'as pas d'attente en arrivant sur le live, mais au moins, t'es pas déçu non plus. Il reste dans sa zone de confort. Ah non, c'est pas du tout ça, parce que c'est pas une zone de confort. Comment je pourrais te trouver un comparatif? C'est comme Leclerc au début. Leclerc maintenant je trouve que ça a un peu changé à ce niveau là et tant mieux, je suis très content. Mais Leclerc au début il te faisait 3 heures de live, il pouvait plus live après. Parce qu'en fait il était tout le temps dans son personnage qui crie, qui fait machin, tu vois ce que je veux dire. Tu pouvais pas voir Leclerc en dehors de ça. Alors qu'aujourd'hui maintenant je trouve qu'il peut taper des 15 heures de live. En fait tu vas avoir le Leclerc qui va crier sur Among Us et derrière il va partir faire juste un let's play où tu t'attendras pas à ce qu'il crie partout machin etc. Juste il est dans son jeu, il va tryhard ça, il va être machin. C'est comme voir le papa de Malcolm dans... Oh j'aime bien, un peu ça. C'est exactement ça. Tu vois le papa dans Malcolm, pour ceux qui ont pas la ref c'est le même acteur si jamais. Le papa de Malcolm c'est actuellement Amine. Et le problème, c'est que s'il veut. Là, il a une session TFT pour le nouveau set où il veut jouer pendant 2 semaines. S'il commence à live ça, bah tu vas voir Heisenberg et tu t'attends pas à voir Heisenberg. Et t'es en mode, mais attends, mais pause. Moi-même, Leclerc, je l'apprécie réellement après Gotha, bien sûr. Ok, tu peux être sur le chat, tu peux dire que Locke est ton préféré, il y aura pas de problème, mon ref. Mais oui, bah moi, par exemple, bah je suis content que Locke aujourd'hui puisse live tout ce qu'il veut et pas forcément avoir son personnage du Leclerc, quoi. Ah, c'est comme certains streamers React, dès qu'ils lancent un jeu, ça perd 70% d'audience. Oui, non, par exemple, un PA, il va React, mais sera un peu pareil. Quand il va jouer à LoL, même si tu vas le voir pour un truc tryhard, bah tu sais, il aura ses mêmes vannes. C'est vraiment quand même la même chose entre guillemets. Et encore, déjà, dis-toi, un PA ne fait plus des sessions de 15 heures de live, etc. C'est un programme, machin, il va live 3 heures, 4 heures, machin, etc. Mais ça restera quand même la même, tu vois. Non, mais même c'est dur, hein, mentalement, vous vous rendez pas compte, hein, ce que fait Amine, etc. pour avoir la vanne, la machin, le truc, tac au tac. Faut vraiment être à fond tout le temps, quoi. Je suis pas d'accord avec ça car il a bien joué avec Inox dans des lives et c'était trop bien et les chiffres étaient très bien. Il a joué avec quoi avec Inox? Non, parce qu'il peut jouer à des jeux vidéo, j'ai pas dit qu'il pouvait pas jouer à des jeux vidéo, mais dans le sens où genre, Amine, je sais qu'à un moment, TFT, il faisait qui jouer? Raft, oui, mais voilà. Ils ont joué à Raft, mais c'était comme une émission. C'est-à-dire que Amine va
pas être dans le personnage, ça va être Amine quoi. Mais c'était un jeu pas tryhard, c'est full rigolade. Ouais, là, c'est ça. C'est pas TFT, frère. Je sais pas, j'ai jamais joué à Raft, hein, mais j'en sais rien. Il pousse Inox dans l'eau, c'est rigolo. C'est pas rôle pour trouver Harry, quoi. Vraiment, hein. Parce que je pense que Amine, s'il tryhard sur TFT et LoL ou quoi, c'est une autre personne. Hein. Crois pas des vannes, hein, frère. Hein. Désolé, pas désolé, mais super fan de jouer Yordle. Ah, je pense Amine, il pourrait insulter des mères même en jouant sur Yordle. Hein. Il joue Yordle, surtout si c'est à Bailo. Du coup, ça doit beaucoup convoiter Yordle. Il va insulter un mec dans le chat parce que le mec il part aussi sur Yordle, il sait pas pourquoi alors qu'il a trop de retard. Ils vont se in mutuellement, t'inquiète, hein, je pense qu'il fera pas de vanne. Hein. Bon, sur quel jeu Amine? Je jure, il est bon sur tous les jeux auxquels il joue s'il veut. C'est pas un mec juste, il va être en mode oh putain, il y a le nouveau Overwatch 2 qui sort, je vais le poncer, je vais le squatter, je veux vraiment atteindre le meilleur niveau directement avant que la bêta ferme. Non, TFT, si tryhard, il monte au master, je pense. Il est pas débile Amine, hein, les gars. Tu penses que le streamer peut se permettre de switch en image publique et si oui, et à quelle phase? C'est compliqué. Tu peux pas en fait, enfin, tu peux pas. T'es obligé de garder finalement la même ligne directive, tu vois. Amine, c'est très dur parce que du coup, il est arrivé directement avec cette image là. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, PA par exemple, il est parti de tout petit streamer c'était un tryharder, il jouait juste au jeu, il était en mode vas-y, j'ai envie de passer diamant 1, go Xerath mid, et voilà. Après, il est allé chez Eclipsia, il a commencé à faire des émissions. Aujourd'hui, les gens le connaissent pour le côté où il tryhardait sur LoL, il kiffait machin, il faisait des team tard, des machins, etc. Et maintenant, pour les gros projets qu'il fait, les popcorn, les trucs de vélo, les trucs de machin, les trucs par-ci par-là, il fait des gros trucs, des gros projets. Mais du coup, en fait, si demain, nouvelle saison de LoL, les gars, ça me hype, j'ai envie d'y jouer, bah t'es pas en mode c'est un nouveau personnage, et comment ça, PA? Attends, mais pause, il présente popcorn et là il joue, je comprends pas. Quand il jouera, tu seras en mode bah oui, c'est PA aussi, tu vois. C'est une facette de lui que je connais déjà et pas trop envie de voir du LoL, tu vois, je suis pas trop fan. Je reviendrai demain, il sera sur popcorn, ce sera cool. Je regarderai pour popcorn, tu vois. Ou inversement. 5 aime moins les émissions. Mais là, c'est un peu plus compliqué pour des Amine parce que Amine, il arrive directement des gros projets, gros five, gros machin, gros trucs. On fait une grosse urbex, machin, etc. Et du coup, en fait, ça va être très dur pour lui parce que du coup, il arrive directement, il met bam les attentes là. Et du coup, bah les gens, ils viennent. Effectivement, il y a des chiffres et tout, etc. Mais sauf qu'en fait, il peut pas descendre en dessous de là parce que les gens le connaissent directement en mode là. Si demain il veut stream du TFT juste style la nouvelle saison pendant 2 semaines, bah le problème c'est que c'est pas la même chose. Antoine Daniel a mis du temps à le faire par exemple. Ah ouais, c'est vrai qu'Antoine Daniel l'a fait. Vous avez raison sur ça, c'est vrai. Mais c'est un peu différent parce que pareil, c'est casquette YouTube, machin, etc. Il disparaît pendant des années. C'est pour ça, c'est comme moi, tu vois. Genre de base, les gens me connaissaient que pour tryhard code pro, les gars, je vous stream le stream demain, tournoi demain, machin, etc. Et il y avait très peu d'autres jeux auxquels je jouais, tu vois, finalement en stream. Enfin, j'avais des périodes, je jouais à des Yu-Gi-Oh, des machins, des trucs comme ça, mais tu sais, c'était pas en mode oh, il y a le nouveau jeu qui sort, je dois le spammer parce que bah je pouvais pas me permettre entre guillemets, tu vois. Déjà, moi j'ai cet effet-là, pas en mode dans le mindset de ce que je live, mais plus dans les jeux que je joue. Genre des fois, je vais être accro à un jeu plus longtemps que d'habitude, et le problème c'est que du coup, il y a plein de nouvelles personnes qui vont me connaître sur ce jeu et qui voudront que je joue qu'à ce jeu. Le nombre de noms d'oiseaux que ma mère a pris quand j'ai arrêté H1Z1, les refs. Le nombre d'oiseaux qu'a pris toute ma famille, même toute ma prochaine descendance quand j'ai arrêté Fortnite. Waouh, vous vous rendez pas compte, hein. Là, je l'ai fait multigaming 100% civ, mais ça a été dur au début. Ah, mais là, on parle encore d'un autre truc, tu vois. Parce que Amine, c'est encore un truc, pas tout le respect que j'ai pour les jeux que ce soit, mais là, c'est un truc où, genre, ça dépasse un peu l'entendement, tu vois. C'est des trucs où la Amine lance n'importe quel live, il a 50 000 personnes qui viennent, tu vois. Sauf que du coup, ils viennent parce qu'ils s'attendent à ça directement, tu vois. Et c'est pour ça que je respecte énormément Lucas, parce que, bah, Squeezie, tu vois, très dur, justement. Il va dans des domaines à chaque fois où il a pas de légitimité, pas de machin, etc. Et il casse tout, tu vois. Et c'est une grosse prise de risque. Quand t'es numéro 1 dans un domaine et que tu vas un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, tu prends des risques de partout. Et il le fait bien, tu vois. Que ce soit son arrivée sur Twitch, le côté live, etc. Que ce soit la musique, vraiment tous les projets qu'il entreprend en général, justement. Et c'est des giga prises de risque. Parce qu'à tout moment, les gens arrivent en mode attends, tu fais ça, t'es bizarre, frérot. Je t'aimais bien, mais là, t'es bizarre. Maintenant, il se fait surtout plaisir, j'ai l'impression. Oui, après, il y a ce côté aussi où il peut se permettre, machin, bien évidemment. Mais là, il peut lancer son live jeudi, là, même maintenant, s'il a envie. Là, regarde, là, on est parti sur du Valo. Avant, après, le jeudi, on est parti sur du LoL. Enfin, tu sais, même ça, vous vous rendez pas compte, mais c'est des trucs un peu risqués quand même, tu vois. C'est beaucoup progressé par rapport à son premier. Ah oui, totalement. Ah, je te dis, mais même lui le sait, j'en ai déjà parlé, hein, mais ses premiers lives, c'était horrible. Parce qu'en fait, il était en mode YouTube, en mode faut jamais de blanc, hein. Non, bah non, mais c'est normal, tu peux pas non plus arriver et tout connaître direct, tu vois. Il y a comme une espèce de méta, tu vois, à connaître. Ah, c'était une pile électrique, hein, ce premier live. Risqué, oui, non, pour Valo, Squeezie, pas connu pour son niveau de jeu, il peut faire le concon et ça passe. Ouais, non, c'était pas ce niveau-là. C'était pas en mode, c'est une prise de risque en mode les gens vont voir qu'il est nul ou il est bon ou il est machin, tu vois. Mais plus une prise de risque en mode les gens, je sais pas, il y a un mec qui est là sur le jeudi présent pour Among Us, parce qu'il connaît Among Us parce que ça a buzzé. Il regarde Squeezie pour pour les threads d'horreur ou j'en sais rien, machin, etc. Valo, c'est comme niche, hein, parce que je veux dire, pas de pub Valorant qui vont passer sur TF1, prédence avec les stars, enfin, tu sais, le viewer très débutant, très novice, il connaît pas trop le monde du gaming, etc. Tu lui mets un Valorant après ça, tu sais, il comprend pas trop ce qui se passe, je sais pas, et tu vois, tu vois Lucas comme ça en train de tryhard, en train d'attendre une ligne, et puis même Lucas, tu le mets quand même un peu dans la case fun entre guillemets, justement comme tu l'as dit. Donc tu t'attends des vannes, des machins, tu vois. Certes, l'ambiance était cool, mais tu vois, c'est quand même une ambiance différente, quoi. Valo, c'est niche, ouais, quand même. Sur les 17 millions d'abonnés qui suivent Lucas
actuellement, je pense qu'il y en a peut-être 4 millions qui connaissent Valorant. Oh, et encore, je suis giga gentil. Je dirais 1 million. Ouais, je pense que c'est plus 1 million. Ouais. Non, c'est beaucoup trop 4 millions. Non, vous vous rendez pas compte. Ouais, ouais, beaucoup moins, beaucoup moins. Je pense que c'est même moins que ça. En fait, je me dis qu'il y a non, si, quand même. Ah non, mais c'est pas que ça flop. Mais en fait, vous vous rendez pas compte. C'est encore un univers différent. Il y a 10 millions quand ils faisaient du gaming. Non, mais pour vous donner un ordre d'idée, et c'est là que je l'ai un peu plus réalisé. J'ai une amie qui s'appelle Clara, avec qui j'étais au lycée, machin, etc. Et quand je suis sur La Rochelle, de temps en temps, je la vois et tout, tu vois. Et c'était une super amie proche, machin, etc. Elle est totalement en dehors de ça. Elle travaille à l'hôpital, machin. Je crois qu'elle est sage-femme. Et par exemple, elle, avec son mec, tu vois, ils font que regarder les vidéos de Lucas, etc. Et regarder ses vidéos gaming à l'époque, mais elle joue pas du tout. Mais à aucun jeu vidéo, quoi. Je pense même les Candy Crush sur mobile, elle y joue pas. Mais pourtant, elle regardait ces vidéos-là, mais pour le thème, pour le côté où Lucas, comment il animait, comment il arrivait à amener la chose, etc. Et là, elle regarde avec son mec tous les threads d'horreur, tous les machins, etc. Et du coup, c'est super marrant. Tu vois, moi, je me dis, quand tu suis Lucas, effectivement, du coup, tu as suivi tout son côté gaming, etc. Mais non, en fait, il regardait des vidéos de jeux vidéo, mais sans connaître les jeux vidéo, tu vois. Même si Lucas faisait du gaming avant, c'était des jeux indés qui montraient, des jeux, tu sais, un peu PewDiePie-like. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que, bah, une Clara, elle doit connaître Pokémon de nom, elle doit peut-être connaître League of Legends si son mec y a joué un petit peu, j'en sais rien. Call of Duty, peut-être de nom vite fait, tu vois, de loin, parce que ça a quand même été le jeu Minecraft, et un Valorant, non.